Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Projetez-vous, le podcast qui explore les multiples facettes de la gestion de projet qui va vous aider en tant que leader, chef de projet, manager à naviguer dans la société actuelle, les entreprises actuelles. Et c'est justement le sujet que je vais aborder aujourd'hui en profondeur avec l'invité Joachim de... Bonjour Joachim. Bonjour Mirvette. Alors, merci de m'avoir invité. Mais de rien, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Tu possèdes une expérience en stratégie IT, intelligence artificielle, leadership, mentoring. Et ce qui nous a rapprochés dans notre cas, c'était de se retrouver à des rencontres du Project Management Institute européen, puisque tu es engagé dans le Project Management Institute suisse et tu es très proche de toutes les thématiques liées à la gestion de projet. Bonjour, rebonjour et merci vraiment d'avoir accepté. Puis on a finalement fait cette interview. Merci à toi. Alors Joachim, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Quels sont tes éléments clés et qu'est-ce qui t'a façonné pour être le Joachim d'aujourd'hui? Alors rapidement, je suis parisien d'origine. Bon, né à Vélizy-Villacoublay, mais on va dire parisien. J'ai fait des études en informatique et mathématiques à l'université, donc dans le 6e arrondissement. Et ensuite, je suis parti en Suisse pour faire un doctorat en ingénierie biomédicale. Il s'agissait d'une petite application d'intelligence artificielle pour les régimes alimentaires. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a lancé un peu à l'époque de travers et maintenant sur une belle lancée, c'est que la gestion dans le monde académique est particulièrement difficile. C'est-à-dire que les compétences sociales, le leadership sont presque absents dans beaucoup de cas. Et ayant moi eu beaucoup de problèmes dans ma relation avec ma professeure, je me suis lancé dans les études de gestion pour comprendre comment je pouvais améliorer la situation. Et depuis, je ne me suis pas arrêté parce que le côté humain est très intéressant. Ben, c'est super. Donc, tu es rentré dans la gestion de projet, pas par les méthodologies, pas par tout ceci. Bien sûr, tu as un fort background en intelligence artificielle et en données, mais c'est vraiment le côté humain qui t'a fait entrer dans cette porte gestion des parties prenantes. C'est bien cela? Oui, parce que je voyais à l'époque, dans les projets où j'étais extrêmement qualifié et très compétent, mais rien n'avançait quand même, et au contraire, plus on avançait du côté technologique, plus les conflits interpersonnels augmentaient. Donc c'est devenu important pour moi de comprendre pourquoi c'était le cas et comment je pouvais résoudre ces conflits de manière à faire avancer à la fois ma carrière forcément et les projets en eux-mêmes. Donc de faire de satisfaire les parties prenantes, gagnant-gagnant. Mais merci en tout cas. C'est vrai que moi j'ai plusieurs invités qui arrivent et à un moment on voit bien que notre côté technique pur ne suffit plus à nous faire avancer dans nos carrières, à faire avancer dans nos projets aussi. Donc on est obligé de développer ce côté humain, de mieux gérer les parties prenantes, de regarder un petit peu, comme on va parler un peu plus en profondeur plus tard dans l'interview, de la politique de l'entreprise. On parle pas de politique internationale, même si ça peut influer, ou de politique économique et tout ceci dont on a, je pense, le devoir d'en connaître un petit peu et de pouvoir... de s'informer. Mais au-delà de cela, on ne peut pas rester dans notre ordinateur, dans notre coin, essayer de faire avancer tout seul notre projet, jouer avec les chiffres, puisque toi-même, t'as une formation assez mathématique, assez... Tu aurais pu rester derrière cet ordinateur, mais
Mhm. tu as bien vu que c'était pas suffisant en fait, c'est ça. Mais pour ne pas, comment dire, pour ne pas perdre tout espoir, le côté systématique de la technique et du travail tel qu'on le connaît, c'est-à-dire sans le côté personnel, cette approche systématique est très utile pour apprendre rapidement les principes qui servent en politique d'entreprise. Mm. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais développer ce petit concept? Tu m'as fait un petit Mhm. teasing et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs aimeraient en savoir plus sur ce côté systématique et comment, parce que quand on est Mhm. ingénieur, par exemple, on n'a pas ce côté émotionnel, on n'a pas ce côté rationnel, Mhm. mais il peut être compensé par ce côté systématique, justement, et systémique. Mhm. Bah, alors justement, une grande partie des personnes qui arrivent à cette question, la même question que je me suis posée, comment gérer les personnes, etc., ce sont des gens qui ont une orientation vers les tâches, c'est-à-dire vers le travail et vers faire les choses, plutôt que les relations, c'est-à-dire parler aux gens et faciliter les choses. Et la plupart des gens qui sont comme ça, comme moi, hein, je m'y inclus, ont une pensée très systématique. Et les Mhm. pensées très systématiques fonctionnent très bien avec des principes, des règles, en fait, des tips and tricks, comme on le dit en anglais. Oui. Ce n'est pas ça qui va nous porter au plus grand des succès, mais ça permet rapidement d'obtenir des résultats. Et une fois qu'on obtient les premiers résultats, on apprend à juger de la nuance derrière le système et à améliorer les choses petit à petit. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, on voit bien quand on arrive, quand on est jeune diplômé, on pense justement que ça va être notre capacité intellectuelle, notre intelligence, notre QI qui va Mhm. nous faire avancer loin. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas que cette intelligence-là qui existe. Et on voit, Mhm. par exemple, moi, je sais que des fois, dans certains parcours, on peut voir des personnes qui sont beaucoup moins compétentes que nous, mais qui arrive rapidement à évoluer et donc on se rend compte qu'il y a d'autres Il y a compétences d'autres qu'il faut. compétences. Il y a une sorte d'intelligence sociale, d'intelligence politique, et il y a aussi des informations statistiques là-dessus. C'est-à-dire que les gens où il y a de grandes différences d'intelligence de QI entre deux personnes n'arrivent pas à communiquer et à fonctionner ensemble. Si je me souviens bien, une différence de points de QI entre 20 et 30, c'est déjà trop pour la plupart des gens. Mm. Donc les gens qui ont vraiment du succès sont en fait ceux qui sont légèrement au-dessus de la moyenne en termes de QI, mais qui ont développé leurs compétences sociales. Oui, ben Pardon, pardon. vas-y. On parlait dans un autre épisode, ben, comme on dit, les différents types d'intelligence. Intelligence sociale, c'est l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle qu'on Mhm, doit aussi développer, quoi. mhm. Oui, et alors l'intelligence relationnelle et émotionnelle, ça a tendance à être vu, comment dire, dans une perspective de deux personnes. Mm. Et l'intelligence politique, c'est vraiment la compréhension des systèmes sociaux. Mm. Donc c'est une intelligence qui est aussi très difficile